Salut les bassistes! Aujourd'hui je vous présente une petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. En dehors des covers de basse que je continuerai de poster régulièrement, je vais désormais produire et mettre en ligne des contenus pédagogiques liés à la guitare basse. Ces contenus, donc destinés avant tout aux bassistes débutants, mettront en avant différentes notions autour de notre instrument grave favori, comme les différents réglages, des conseils d'entretien, les positions de jeu évidemment, de main, la posture générale du bassiste et de son instrument, différents styles de jeu et les bases techniques qui vont avec. Dans cette série de vidéos, je vais utiliser principalement une basse 4 cordes parce que c'est ce que la plupart des bassistes débutants utilisent pour commencer l'apprentissage de l'instrument. Certains bassistes privilégient d'ailleurs la basse 4 cordes pendant toute leur vie de bassiste. Cette première vidéo sera donc dédiée à un acte aussi évident que primordial, quelque chose qui est à faire dès qu'on sort la basse de son étui ou de sa housse, et d'une manière générale dès qu'on va en jouer. Même si cette basse est posée sur un stand, il faut s'accorder. Là où on a du bol, c'est qu'il existe un outil pour nous aider dans cette tâche. Et oui, ça s'appelle un accordeur. On en trouve sous plusieurs formes de nos jours, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Voilà, ici il y a 4 types d'accordeurs assez différents, mais que je vais qualifier chacun de portables. Je mets de côté les versions intégrées aux têtes d'ampli et autres multi-effets qui intègrent la fonction d'accordeur, parce que c'est des versions un peu moins pratiques à transporter. Ça tient dans une poche, dans une housse d'instrument, c'est plus pratique. Attention, ces modèles, certains n'existent plus, hein. Celui-là c'est un grand classique, mais il marche d'enfer, et c'est un accordeur vraiment dédié à la guitare et par extension à la basse, puisqu'on retrouve du coup les 4 cordes de la basse et les 6 cordes de la guitare, avec un témoin lumineux quand on est sur le bon accordage pour chaque corde, et un témoin de précision, évidemment. Donc cet accordeur est à la fois simple et pratique, robuste. On peut le brancher directement sur la prise jack via un câble jack sur l'instrument, ce qui fait qu'on peut s'en servir dans un environnement bruyant. Une fois branché, il n'y aura pas de souci pour s'accorder sur une scène entre deux morceaux, par exemple. Mais il a aussi un petit micro pour accorder par exemple une basse acoustique qui ne dispose pas de sortie jack ou de micro. Pour l'exercice d'accordage, je vais utiliser celui-ci parce que c'est le plus basique, c'est le plus simple à utiliser. Sinon, il y avait donc ce modèle-là qui est également assez simple et qui est dédié à la guitare et à la basse. La seule différence avec le précédent, c'est l'affichage, mais aussi une fonction un petit peu plus poussée, savoir qu'on doit sélectionner si c'est une guitare ou une basse que l'on accorde, alors que celui-ci, c'est automatique et on choisit rien. De la même façon, il y a une entrée, une sortie dessus pour brancher le jack. Et il y a aussi éventuellement un petit micro. Donc le fonctionnement est assez similaire avec celui d'avant. Le troisième que j'ai montré, c'est un micro pince. Alors celui-là, c'est le plus récent que j'ai, donc il sort toujours. Ça se clipse au bout du manche, par exemple, et ça vient capter les vibrations de la basse. Donc pas besoin de jack, pas besoin de branchement. C'est très pratique à utiliser sur tout type d'instrument à cordes qui émet des vibrations. Et de la même manière, il va nous indiquer notre note sur l'écran digital et on affine sur les mécaniques en fonction de ce qu'on voit s'afficher. Donc ça c'est très pratique, j'utilise très souvent celui-là parce que c'est très compact et ça ne nécessite aucun branchement. En dernier lieu, ce que j'avais montré, c'est aussi une version application sur smartphone. Alors il en existe plein qui sont très bien et le seul désavantage du smartphone, le smartphone on l'a en principe toujours sur soi, ce qui est pratique, mais il n'y a pas de jack, ça ne passe que par le micro du smartphone. Donc vous voyez là il bouge quand je parle. Donc quand on accorde un instrument, il faut qu'il ait du son. Donc en l'occurrence, il faut que la basse, là où il n'a pas besoin de la brancher sur un ampli pour s'accorder avec celui-là, celui-là ou celui-là, ça nécessite d'avoir du son, en l'occurrence de l'ampli de la basse. Donc il faut brancher sa basse sur un ampli pour pouvoir se servir de l'application. De plus, ça ne souffre aucun environnement bruyant. S'il y a quelqu'un d'autre qui fait de la musique à côté de vous ou simplement qui parle, le micro va faire exactement ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire il va s'emballer et il n'entendra pas la note que vous essayez d'accorder sur la basse. Donc ça c'est bien, mais seulement si on est tout seul dans une pièce et qu'il n'y a aucun autre son que le son de la basse. Pour s'accorder, j'ai branché ma sortie jack de basse vers l'entrée jack de l'accordeur, puis, ça c'est pas obligé pour s'accorder, mais pour m'entendre et enregistrer le son de la basse pour cette vidéo, j'ai utilisé la sortie jack de l'accordeur également pour aller jusqu'à la console qui va elle-même jusqu'à l'ordinateur pour l'enregistrement. Voilà, sinon j'ai volontairement désaccordé un petit peu mes 4 cordes. Alors pour une basse de ce type-là, avec ce type de manche, les mécaniques sont en ligne, donc c'est tout dans le même sens. Quand on tourne de ce côté-là, on fait monter le son vers l'aigu, et de ce côté-là vers le grave. Et c'est pareil pour les 4. Attention cependant aux basses qui ont 2 mécaniques en haut et 2 mécaniques en bas. Il faudra inverser le mouvement de main, il ne faut pas se faire avoir. Voilà, donc je vais commencer par la corde de sol, la plus aiguë, qui est un G en anglais. C'est parti. Donc là, il faut monter.
parce que la LED affichait en dessous de la valeur de la LED du milieu. C'est très graphique, hein, normalement, pas de souci. Voilà, et on tourne tout doucement surtout, on ne s'excite pas sur la mécanique. Et on tourne très très finement, voilà, à peu près, c'est descendu un petit peu. Mais après ça bouge un petit peu, quand le son commence un petit peu à s'estomper. Surtout, il faut bien étouffer chaque corde quand on a fini de les accorder. L'accordeur ne supporte pas d'entendre plusieurs cordes en même temps. On ne joue que la corde que l'on veut accorder. Corde de Ré, donc qui est un D. Là, c'est trop haut, manifestement, donc hop. Je redescends, jusqu'à avoir mon point jaune central qui me dit que mon Ré est juste. Voilà. Je fais taire toutes les cordes et je continue le La, la lettre A. Trop basse, pas de beaucoup. Donc je monte un petit peu, tout doucement. Voilà. Hop, j'arrête ma corde de La et je m'occupe de la dernière corde, la corde de Mi, donc E. Vraiment, vraiment trop basse, tellement basse qu'il me donne un nom de corde erroné. Pour lui, il entend un Ré alors qu'on veut un Mi. Bon là, il faut savoir un petit peu que le Ré dans une gamme est avant le Mi. Donc on va monter dans le doute, on va se dire tiens, elle est peut-être vraiment trop grave. On va voir ce qu'il me dit ici. Ah, là, il marque Mi. Donc on s'approche de la vérité, on continue de monter. Et on va jusqu'au Mi comme ça. Et normalement, nous avons bien nos 4 cordes. Sol, Ré, La, Mi. Notre basse est accordée, prête à jouer. Quand on a l'habitude, et sans les explications que je viens de donner évidemment, ça prend 2 minutes à faire. C'est vraiment important de le faire avant chaque phase de jeu avec l'instrument. Encore une fois, que la basse soit sortie de sa housse ou de son étui, parce que là, la basse peut être un petit peu écrasée au niveau des mécaniques dans la housse surtout, pas trop dans l'étui, mais surtout dans la housse. Les mécaniques peuvent être appuyées pendant le transport, et c'est là que ça se désaccorde. Mais même à la maison, quand la basse est sortie, c'est un instrument qui est fait de bois, donc ça se désaccorde un petit peu, et puis une tension ne reste pas égale tout le temps. Donc c'est important de bien s'accorder. Dès qu'on sait qu'on va jouer, avant chaque phase de jeu, il faut accorder son instrument. Voilà pour cette vidéo dédiée à l'accordage de la basse. J'espère que ça aura pu aider des bassistes débutants qui galèrent un petit peu avec cet objet pour accorder comme il faut leur instrument. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner éventuellement ou à liker, partager, je prends tout.